le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous, j'espère que vous allez bien et que le réveil n'est pas trop dur ce matin. En tout cas, c'est pour beaucoup le dernier jour de travail de la semaine, alors courage, c'est la dernière ligne droite. Je vous propose de partir pour une heure d'émission jusqu'à 8h. Il y aura au programme dans un premier temps les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on découvrira l'expo Barata avec Flora Ellie au micro de Camille. Dans un deuxième temps, il y aura la chronique DIY et astuces du vendredi. Je vous donnerai des idées pour faire des cadeaux de Noël maison. Puis on fera l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock. Merci d'être à l'écoute de Westrack. Il est 7h01. Bon début de journée à tous dans ce vendredi 13. Que cela vous porte bonne chance. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, 4,8 millions d'euros pour rénover le lycée Claude Monet. Des travaux d'importance ont été entamés au lycée Claude Monet au Havre depuis plusieurs mois. Ils se poursuivent en 2025. Au total, la région Normandie a investi plus de 4,8 millions d'euros. Les travaux engagés par la région Normandie sont loin d'être négligeables au lycée Claude Monet au Havre, et ce, à hauteur dans un premier temps d'1,8 million d'euros pour des travaux réalisés et terminés ces 3 dernières années. Il s'agit de la réfection des menuiseries et de l'étanchéité des bâtiments internat et administration pour un coût de 800 000 euros. Dans le gymnase, du renforcement de la charpente, de la pose d'un rideau de séparation et d'un éclairage LED pour 300 000 euros, mais aussi le réaménagement de la laverie et du pôle cuisson pour 600 000 euros et la rénovation d'un logement de fonction pour 100 000 euros. D'autres opérations sont programmées au profit de cet établissement scolaire dans les mois à venir pour un total de 4,8 millions d'euros, indique la région, soit une opération de mise en accessibilité du lycée Claude Monet avec des travaux prévus à l'été 2025 sur une période de 18 mois pour une somme de 3 millions d'euros. Mais aussi une réfection des façades de la rotonde avec la création d'un espace en rez-de-chaussée. Ces travaux comprennent l'extension de cette zone vers l'extérieur avec l'aménagement d'une terrasse couverte et la création de bureaux destinés aux conseillers principaux d'éducation, les CPE, ainsi que l'agrandissement de la loge qui n'a pas de vue sur l'entrée du site pour l'instant, précise la région. Les locaux actuellement occupés par les CPE sont réaménagés pour optimiser les locaux de vie scolaire, des travaux qui se montent à 600 000 euros et qui devraient démarrer au printemps 2025 sur une durée de 6 mois. L'établissement doit aussi faire l'objet d'une rénovation des installations thermiques pour un coût d'1,2 million d'euros lors du second semestre 2025, affirme la région. Un tableau d'Henri Manguin exposé au Havre 70 ans après sa disparition. Derrière les 12 couleurs de ce paysage du sud de la France, peint par Henri Manguin et exposé depuis mercredi 11 décembre au MUMA, musée d'art moderne du Havre, il y a plus qu'un très beau tableau. La toile disparue depuis l'après-guerre vient d'être rendue à la France. Tout commence lors de l'édition de la Triennale de 1916. L'État français y achète ce tableau d'Henri Manguin et le dépose au ministère des Affaires étrangères. C'est la dernière fois que l'on entend parler de la toile de Manguin. Les années passent et la Première Guerre mondiale aussi, puis la Seconde Guerre mondiale. La France est occupée, la France est libérée. L'État décide alors de faire l'inventaire des œuvres déposées au ministère des Affaires étrangères, mais force est de constater que le Manguin a disparu, sans doute parti en même temps que l'armée allemande qui occupait les bâtiments entre 1940 et 1944.
L'État dépose plainte et lors de la création de la base de données internationale des œuvres disparues, le tableau de Manguin y est inscrit. La partie de l'histoire qui va suivre le Centre national des arts plastiques, la CNAP, ne le découvrira que 70 ans plus tard, après une enquête minutieuse menée par le groupe pharmaceutique Bayer. La plaine aurait été conservée un temps par l'association artistique de Rhénanie et de Westphalie, avant d'être acquise par Bayer et intégrée à sa collection, consacrée à la présentation et à la diffusion de l'art contemporain. La Kunstverein organisait des expositions d'artistes. Après-guerre, elle a été dirigée par l'historien de l'art et marchand allemand Hildebrand Gurlitt, impliqué dans de nombreuses spoliations d'œuvres d'art par les nazis, laissant ainsi penser que la plaine aurait été emportée en Allemagne durant l'occupation. Delphine Pagano, la présidente de Bayer Healthcare, explique qu'il possédait le tableau depuis les années 50 et qu'il l'avait obtenu de façon honnête. Et ce n'est que récemment, faisant des recherches pour pouvoir le revendre, qu'ils se sont rendus compte que la toile appartenait à l'État français. Bayer Healthcare n'a donc pas hésité une seule seconde et l'a rendu aussitôt. La plaine de Manguin est à découvrir en même temps que la superbe exposition sur les œuvres issues de la donation Seine Fultz qui se poursuit jusqu'en février 2025 au MUMA. Le Havre, la parade blanche de retour dimanche 15 décembre 2024. La parade blanche fait son retour dans les rues du Havre dimanche 15 décembre avec une dizaine de chars. À 2 semaines de l'accident qui s'est produit à Trouville lors d'un défilé, le président du comité des fêtes se veut rassurant en matière de sécurité. Un peu de paillettes et de féerie ne fait pas de mal, s'amuse le président du comité des fêtes du Havre, Jean-Charles Ricouard. C'est en tout cas l'objectif de la parade blanche. Ce Cozy Floor version hivernale fait son retour dans le centre-ville dimanche 15 décembre. Le cortège partira à 17h du quai de Southampton pour remonter la rue de Paris jusqu'à la hauteur de la pharmacie, soit 1 km de défilé. Selon les estimations du président, il faudra environ 1 heure au char pour parcourir cette distance sous les yeux du public. Il y aura une dizaine de chars, ceux du Corsiflore, qui sont illuminés et accessoirisés par des bénévoles dans l'esprit de Noël, décrit le président. Un char supplémentaire prendra le départ, celui du Père Noël, qui fait ainsi son retour. En 2023, il avait été hébergé sur un autre stand. Cette fois, aucune cohabitation acceptée avec les reines. Mamie Le Havre et ses dauphins prendront également place sur un char. Au moins 500 participants, bénévoles, écoles de danse participent à ce rendez-vous festif qui sera suivi par un moment convivial sur le parvis de l'hôtel de ville à l'initiative de la ville du Havre. Chocolat et vin chaud seront servis. Donc je vous rappelle que la parade blanche est donc dimanche 15 décembre à partir de 17h. C'est gratuit. Attention, des restrictions de circulation de stationnement s'appliquent sur le parcours. Saint-Romain de Colbosc, lutin, marché de créateurs, parade, ce week-end, c'est déjà Noël. Les festivités de Noël débuteront dès le week-end des 13, 14 et 15 décembre à Saint-Romain de Colbosc, où en plus du marché de Noël, des artisans et créateurs sur les places du bourg, de nombreuses animations attendent petits et grands. Jusqu'au 24 décembre, tous les enfants sont invités à déposer leur lettre Père Noël dans la boîte installée devant la porte de la mairie de Saint-Romain de Colbosc. Attention, n'oubliez pas de mettre votre adresse au dos de l'enveloppe afin de recevoir une réponse personnalisée. Les lutins vous attendent nombreux le samedi 14 décembre, donc demain, pour leur traditionnel atelier du Père Noël à la salle des expositions à côté de la mairie. Retrouvez aussi le village des petits lutins pour les enfants de moins de 3 ans. Ouverture des portes de 10h à midi et de 14h30 à 16h30. Une lecture théâtralisée proposée par l'autrice jeunesse Caroline Thioro aux enfants à partir de 3 ans. C'est donc demain aussi à la salle Michel Gasnier à 10h15 et à 11h15. C'est gratuit. Maintenant, place à la danse le samedi 14 décembre après-midi pour un bal festif animé par Coliane sur le thème de Noël, mais version funk. En première partie, l'atelier créatif de danse de la Maison pour tous présentera un travail collectif de danse. Salle Michel Gasnier, ouverture des portes à 15h. C'est gratuit, mais sur réservation sur le site de la Maison pour tous pour les enfants à partir de 6 ans.
Le Père Noël a déjà fait savoir qu'il viendrait à la rencontre des enfants pour leur offrir un goûter après les ateliers des lutins, de quoi patienter en attendant la déambulation festive et surtout la parade lumineuse et festive des jeunes agriculteurs à partir de 19h. Pour la 9e édition consécutive, la Maison pour tous, le Sirocco et l'école de musique et de danse intercommunale Le Havre-Seine Métropole s'associent pour proposer la soirée Rock and Chœur le samedi 14 décembre à 20h. Les amateurs de variétés françaises et internationales sont invités à venir encourager les élèves de l'école de musique et du groupe Saint-Romanais Music Blender. Entrée gratuite contre un jouet neuf dans son emballage d'origine. Les jouets récoltés seront offerts par la suite aux enfants et familles identifiés du canton via des associations caritatives. Ouverture des portes à 19h30, réservation sur le site du Sirocco. Et enfin, à Fécamp, 10e défilé des Pères Noël à moto, toujours pour une bonne cause. Le samedi 14 décembre, des centaines de motards vont de nouveau défiler sur les routes du Pays de Caux, entre Fécamp et Cagny-Barville, cette fois en soutien au jeune Miguel, atteint d'une maladie incurable. Il y a eu Charline et Honorine, Malo, Pierre, Vaina et les autres. Depuis 10 ans, les motards des Hautes-Falaises et leurs collègues venant de plus loin défilent au départ de Fécamp. Toujours pour une bonne cause. Ça a d'abord été pour la SNSM et le service pédiatrie de l'hôpital. Depuis des années désormais, c'est précisément pour un enfant souffrant d'une maladie rare. Quand ça a été pour le service pédiatrie, ça a permis d'avoir des portes peintes par un artiste pour que les enfants reconnaissent leur environnement quand ils reviennent à l'hôpital. Ce moment a créé un déclic. Cela ne nous semblait pas suffisamment positif entre guillemets, alors que ça l'était. Mais on s'est mis à chercher et on s'est aperçu qu'il y avait plein de besoins de familles, vis-à-vis notamment des prises en compte médicales. Si parfois les familles ont 50% remboursé sur une semaine dans un centre, il y a toujours 50% à leur charge. Il y a 2 ans pour Vaina, la somme qu'on lui a donnée a permis d'avoir une semaine de soins au centre. C'est dans ce but qu'on s'était dit qu'il valait mieux peut-être aider directement une famille, raconte Claude Lebas, président des motards, aux journalistes du Paris-Normandie. Pour ce samedi 14 décembre, les motards ont fait le choix de soutenir l'association des ailes pour Miguel, du nom d'un garçon atteint d'une maladie génétique appelée syndrome ATRX, incurable à ce jour. Et comme le veut la coutume, le départ sera donné du parking d'Intermarché, route de Valmont à Fécamp à 14h. La parade durera environ 2 heures. Au Havre, ce matin, le ciel sera largement couvert avec une température avoisinant les 4 degrés. Cependant, en raison d'un vent modéré soufflant de l'est à 23 km/h, la sensation thermique sera plus froide, autour de 1 degré. La matinée restera humide, mais aucune pluie n'est attendue. L'après-midi, le ciel sera nuageux, avec une température maximale de 5 degrés. Le vent d'est continuera de souffler entre 12 et 20 km/h, accompagné de rafales pouvant atteindre 37 km/h. Bien qu'il n'y ait pas de précipitations prévues, l'atmosphère restera grise et fraîche. Selon Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée mauvaise aujourd'hui. Du côté des marées, la pleine mer est prévue à 9h03 avec une hauteur de 7,72 m et à 21h30 avec une hauteur de 7,76 m. La marée basse se produira à 15h41 avec une hauteur de 1,51 m. Les coefficients de marée seront élevés, atteignant 77 le matin et 80 l'après-midi, ce qui engendrera des marées à forte amplitude. Ces conditions nécessitent une attention particulière pour les activités nautiques ou en bord de mer, telles que la pêche à pied ou bien les sorties en bateau. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Maintenant, je vous emmène aux États-Unis et en Italie avec ces 2 nouveautés rock dans la playlist de Westrack, Megawatt de Ista et Vices de Westphalia. Belle écoute, il est 7h14.
I'm a killer. I'm a turtle. I'm a killer. I'm a turtle. I'm a killer. I'm a turtle. I'm a killer. Westphalia à l'instant sur Westrack, ils viennent d'Italie et ils ont sorti tout récemment leur nouveau projet appelé Hot and Hands. Il est 7h20. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, sur nos routes, quand on regarde sur la carte, eh bien, sur le Havre, ça roule plutôt bien. Attention, il y a pas mal de petits travaux, notamment boulevard François 1er, mais aussi au niveau de l'avenue du Général Achinard. Et aussi près du quai Colbert, boulevard Winston Churchill, etc. Donc voilà, mais pour l'instant, ça ne crée pas de ralentissement, en tout cas sur les routes. Donc tant mieux. Au niveau de Sainte-Adresse, pareil, ça roule plutôt bien. Aux alentours de Fontaine-la-Mallée, la forêt de Montjon, le parc de Rouelle, l'aéroport du Havre-Octeville, ça roule bien ce matin. Quand on regarde au niveau de Harfleur et quand on remonte ensuite vers Montivilliers, en passant devant l'hôpital Jacques Monod, la départementale 489 est fluide. Puis quand on remonte au niveau de Manéglise, Épouville, c'est pareil, c'est fluide ce matin. Pareil entre Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles où il y a souvent des ralentissements. Eh bien ce matin, ça roule bien. Au niveau de Senneville, attention, il y a un ralentissement sur la rue de la Cour Souveraine. Voilà, mais il y a aussi un autre ralentissement au niveau de la rue de la Libération à Ganneville. Mais mis à part ça, c'est les seuls points rouges qu'on voit sur la carte. Côté du pont de Normandie, dans les deux sens, ça roule bien, un peu de monde forcément, mais que ce soit à l'arrivée comme au départ, c'est fluide ce matin. À la jonction de la 29 et de la 131, pareil. Quand on regarde maintenant au niveau du pont de Tancarville, eh bien idem, ça roule bien ce matin. Et pareil, quand on regarde plutôt aux alentours, donc la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Victor-d'Imonville, Saint-Romain-de-Colbosc, c'est plutôt fluide ce matin. Donc voilà, dans l'ensemble, ça roule bien. Quelques petits points rouges du côté donc de Ganneville et de Senneville. Mais mis à part ça, c'est fluide. N'hésitez pas à rester prudent. Je laisse ma place désormais à Camille. Aujourd'hui, je rencontre Flora Elie, titulaire d'une formation en histoire de l'art et valorisation du patrimoine. Elle a acquis diverses expériences professionnelles. Son dernier séjour en Inde lui a révélé que la photographie était la voie qui correspondait à son mode de vie idéal. Elle l'a considéré comme un lien entre les hommes, leur environnement et leur parcours personnel. Derrière l'objectif, elle explore sa sensibilité et son intuition, apprenant ainsi à mieux se connaître et à affiner sa vision du monde. Alors bonjour Flora, bonjour Camille. Est-ce que tu peux nous raconter un peu depuis quand tu pratiques la photographie ? Alors la photographie de façon, on va dire, professionnelle, ça fait depuis 2020. Après, je pratiquais surtout en tant qu'amatrice lors de voyages ou de choses comme ça en fait. Et comment t'as acquis un peu tes connaissances dans ce domaine ? Est-ce que c'est un peu de autodidacte ? T'as cherché ? C'est complètement autodidacte. Quand j'ai voulu me lancer dans ce projet professionnel, j'ai suivi une petite formation en ligne vraiment pour accueillir un peu plus de base au niveau de la
technique. Et après, c'est que en pratiquant, en me plantant beaucoup aussi. Et puis voilà, j'ai vécu au Caire pendant 2 ans. Et dans cette ville, il y avait aussi la possibilité de faire souvent des workshops, etc. Donc ça m'a permis de rencontrer d'autres gens et puis de pratiquer, puis d'essayer aussi plein de styles de photographie pour après savoir vers lequel je voulais faire. Ok, trop cool. Et est-ce que tu as un rituel un peu de photo quand tu pars en voyage? Est-ce que tu te réveilles le matin, tu te dis là, je prends mon appareil, j'ai une idée en tête, comment ça se passe un petit peu? Non, c'est difficile de prévoir à l'avance en fait. Oui. Donc c'est un petit peu, on y va et puis on va voir ce qu'on va trouver. C'est aussi ça dépend aussi un peu, on va dire, de l'énergie du moment, des lieux, des gens. Il y a des jours où je rentre complètement dépitée parce que j'ai rien réussi à produire de chouette, et puis il y a d'autres jours où il y a des petits miracles qui se produisent. Et donc voilà, c'est vraiment rester attentif. Oui, voilà, complètement, ouais. Ok. Et du coup, moi, j'ai vu un petit peu de ton exposition au Théâtre des Bains-Douches et je me suis aussi un petit peu renseigné sur Internet. Donc, j'ai vu d'autres photos qui n'étaient pas forcément exposées. Oui. Dans un premier temps, je voulais un peu que tu nous parles un peu des émotions que tu ressens quand tu photographies. Donc, j'ai pris 3 exemples. Le premier, c'est les enfants avec leur ballon de baudruche. Donc, lui, il fait partie de l'expo Théâtre des Bains-Douches. Ouais. Alors, cette photo, donc, elle a été prise à Varanasi. En fait, c'était à la saison où il y a le Gange qui est en décrue. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est sur les Ghats. Et donc, c'est pour ça que c'est c'est rempli de boue. Et en fait, après, c'est des scènes un peu de vie quotidienne où on voit partout, on entend régulièrement des petits gamins qui vendent des ballons ou des barbes à papa ou ce genre de choses. Donc là, en fait, ils passaient de Ghat en Ghat, de marche en marche sur les Ghats pour... Voilà. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, en plus, avec les couleurs. J'ai trouvé ça chouette. Et après, il y en a une autre que j'ai trouvée belle par rapport à une inhumation, une cérémonie de décès, du coup, à Varanasi aussi. Comment tu vis un peu ces moments-là? Comment tu arrives à trouver ta place aussi Là, c'est un peu plus particulier parce qu'il faut effectivement, comme tu dis, arriver à trouver sa juste place parce qu'on n'est pas forcément censé être là, c'est pas toujours bien vu. Donc là, j'essaye d'être en retrait, mais en étant là quand même pour arriver à choper. Puis des fois, ça se passe très bien, et puis des fois, on se fait attraper derrière en mode vous n'avez pas le droit d'être là, pourquoi, ou de façon pas forcément toujours très chouette. Mais voilà, pour ça qu'il faut rester un peu à l'affût, essayer de comprendre comment ça se passe, et puis rester attentif aux interactions et tout ça, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi, c'est un petit peu moins touchy si je peux dire, mais il y a des femmes aussi qui pratiquent à un moment donné un rituel avec une bougie. Oui, ça c'est super joli aussi. Oui, après ça c'est l'Inde, avec tous les rituels qu'il y a, c'est assez. Je pense qu'il y a des choses quasiment tous les jours. Ouais. Mais là, c'était dans le contexte de Diwali en fait, qui est une fête très importante en Inde. C'est un peu la fête des Lumières, où notamment à Varanasi, t'as sur certains, un soir particulier, des milliers de bougies à beurre en fait qui sont posées sur le sol, sur les Ghats et tout. Et donc le matin, à l'aube, il y a effectivement des centaines, des milliers de gens qui pratiquent des rituels à base de fleurs, de riz, de liquide, d'huile aussi, et pour rendre hommage aux divinités en fait. Incroyable. Ça devait être vraiment trop beau. Oui, carrément. Et du coup, là, comme je t'ai demandé un peu, comment tu trouves ta place en tant que photographe, est-ce que ça a été aussi évolutif par rapport à ton chemin un peu de photographe? Parce qu'au début, moi, je sais que je fais un petit peu de photos, mais j'ai du mal, par exemple, à parfois prendre ma place au sein d'événements ou autres. Comment c'est venu pour toi? Comment ça évolue? Ça, clairement, ça vient avec la pratique et puis, on va dire, la confiance qu'on prend au fur et à mesure. Parce que forcément, quand on regarde le début de la production il y a quelques années et maintenant, il y a une évolution et ça ne cesse que d'évoluer. Donc, c'est ça aussi qui est chouette. Mais c'est pas être très évident à expliquer en fait. Je pense que c'est vraiment en faisant qu'on acquiert toutes ces choses et de la sensibilité par rapport à, et aussi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Voilà, il y a en expérimentant des choses, là ça passe, là pas trop, ok, maintenant on acquiert des réflexes aussi au fur et à mesure. Ok. Et aussi du coup moi ça m'intéresse de savoir un peu comment tu sélectionnes tes photos, parce que j'ai vu que moi sur internet t'en avais quand même plein d'autres qui étaient par rapport à ce thème Bharata un peu. Comment tu as sélectionné ces photos-là? Est-ce qu'il y a un affect un peu avec elles, ou est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un mélange des deux? Après, la sélection des photos, ça on va dire, ça dépend de la finalité. Un editing pour un journal, pour un portfolio, sera pas le même que pour une exposition, par exemple. Là, faut quand même qu'il y ait un aspect esthétique, parce qu'il faut dire, les gens auront potentiellement envie d'avoir ça dans leur salon, chez eux. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est sur les couleurs, les lumières, les compositions, etc. Il y a moins un discours journalistique comme je peux avoir à côté, en fait, justement dans mon créneau photojournaliste, en fait, quoi.
Ok, je vois. Et est-ce que tu as d'autres projets? Parce que j'ai vu que tu étais allé tu nous as parlé de du Caire, de l'Égypte. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont à venir? Des expos, n'importe Alors là, dans l'immédiat, non. Alors du coup, Baratas, ça se termine le 22, la vendredi. Et puis non, moi après, personnellement, j'aimerais juste pouvoir retourner un petit peu en Égypte. Voilà, refaire un petit tour. Et puis après, on verra ce qui va se mettre en place. Mais il y a toujours plein d'idées. Après, c'est plutôt comment on arrive à les mettre en place et les faire, quoi. Ok, en tout cas, moi je sais que j'avais vu ton site. Est-ce que tu peux nous rappeler Hans C'est Hans Lucas, donc Hans Lucas, c'est l'agence de presse qui me diffuse. Ok. Voilà. Comme ça, vous pouvez retrouver toutes ces photos sur ce site et c'est hyper chouette. Il y en a plein des super. Alors je vous conseille d'aller voir. Merci. Et merci en tout cas, Flora, pour cet échange. Merci Camille.
On vient d'entendre I Got a Limit du londonien Matt Berry. Merci de votre fidélité et bon début de matinée à tous sur Westrack Radio. Il est 7h36. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Qui dit cadeau de Noël dit aussi bricolage, parce qu'il n'y a rien de mieux pour souligner notre amour pour nos proches que de leur réaliser nous-mêmes de jolis cadeaux. Si vous êtes prêts ou prêtes à sortir votre côté créatif pour les fêtes, voici une sélection de cadeaux faits main à offrir ce Noël. Déjà, vous pouvez offrir un vaporisateur d'ambiance. C'est parfait pour chasser les mauvaises odeurs ou simplement pour créer une ambiance relaxante. Ces sprays deviendront rapidement des indispensables. On va donc apprendre ensemble comment faire ces fameux vaporisateurs pour gâter vos proches ou bien vous-même, avec seulement quelques ingrédients maison tout simples. En plus, ça sera vraiment meilleur car il n'y aura pas tous les produits nocifs pour la santé et pour l'environnement dedans. Alors, il vous faudra une bouteille type vaporisateur en verre, 3/4 tasse pour une tasse d'eau, donc 275 ml environ, 60 ml d'alcool à friction, 6 gouttes d'huiles essentielles de menthe poivrée, 6 gouttes d'huiles essentielles de citron et 6 gouttes d'huile essentielle d'orange ou de clémentine. Vous versez tous les ingrédients dans le vaporisateur, puis vous le remuez, et c'est aussi simple que ça. Le sambon se conserve plusieurs mois à la température ambiante, à l'abri du soleil, attention. Vaporisez en hauteur et sur les tissus en évitant tout contact direct avec la peau. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi accessoiriser votre bouteille avec plein de choses du style tissu, stickers, paillettes et autres pour apporter une vraie personnalisation adaptée à chaque personne à qui vous l'offrez. On va maintenant regarder pour faire des bombes pour le bain. Les bombes pour le bain ont connu un réel élan de popularité au fil des dernières années et on ne se lassera pas de sitôt. Cette année, je vous propose de mettre les mains à la pâte et de réaliser vos propres bombes plutôt que de les acheter. Elles sont vraiment plus simples à réaliser qu'elles en ont l'air et vous possédez sans doute la majorité des ingrédients nécessaires à la maison. Pour commencer, vous aurez besoin de moules à muffins en silicone ou si vous avez des sphères vides en plastique qu'on peut ouvrir au milieu, c'est parfait. Mais bon, si vous n'avez pas des moules à muffins, ça peut être bien. En plus, ça donnera à la bombe de bain une forme de muffin. Ça peut être un petit côté un peu rigolo, un peu gourmand. D'abord, donc, on réduit l'acide citrique en poudre en le passant dans le robot mélangeur. Dans un grand bol, on mélange les ingrédients secs, donc le bicarbonate de soude, l'acide citrique en poudre, la fécule de maïs et les sels d'Epsom que vous pouvez trouver en pharmacie. Dans un petit bol, on mélange l'huile d'amande douce, l'eau, le colorant alimentaire, si vous voulez en mettre, et l'huile essentielle, si vous voulez en mettre aussi. On verse les ingrédients mouillés sur les ingrédients secs et on mélange avec un fouet. Attention, il est important que le mélange se tienne. Pour tester si le mélange se tient bien, vous prenez un petit peu de pâte dans le creux de votre main et puis vous le pressez. Si le mélange ne se tient pas encore, on vaporise 1 ou 2 jets d'eau avec un vaporisateur, puis on essaye de nouveau. C'est très important de ne pas mettre trop d'eau dans le mélange parce que celui-ci pourrait se mettre à pétiller et du coup ne pas former correctement les moules. Lorsque la texture est parfaite, donc légèrement humide et qui se tient, on presse fermement le mélange dans les moules, donc les moules à muffins en silicone, puis on laisse sécher au moins 5 heures avant de le retirer des moules. Et enfin, démouler les bombes de bain et les laisser sécher sur une serviette pendant toute une journée avant de les utiliser ou de les emballer. Elles seront ainsi parfaitement fermes et ensuite, une fois qu'elles sont dures, vous pourrez mettre de jolis rubans autour, le mettre dans une petite boîte ou encore dans un joli paquet cadeau et vous n'aurez plus qu'à offrir. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos locales et ça arrive juste après le silence de Junior. Il est 7h40. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand le vide est si dense qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses? Sans langue de bois. Quand le crépuscule est immense.
de soi. Je me dis tout en romance, quand je suis ici et toi là-bas. Y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? La distance on s'habituera. Et l'absence, tu crois, et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain fait pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches? Pour revoir l'envers à l'endroit. Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis ici et toi là-bas. C'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je le dis tout en romance, quand je suis ici et toi là-bas. Y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? 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 Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, 4,8 millions d'euros pour rénover le lycée Claude Monet. Des travaux d'importance ont été entamés au lycée Claude Monet au Havre depuis plusieurs mois. Ils se poursuivent en 2025. Au total, la région Normandie a investi plus de 4,8 millions d'euros. Un tableau d'Henri Manguin exposé au Havre 70 ans après sa disparition. Derrière les 12 couleurs de ce paysage du sud de la France, peint par Henri Manguin et exposé depuis mercredi 11 décembre au MUMA, musée d'art moderne du Havre, il y a plus qu'un très beau tableau. La toile disparue depuis l'après-guerre vient d'être rendue à la France. Le Havre, la parade blanche de retour dimanche 15 décembre 2024. La parade blanche fait son retour dans les rues du Havre dimanche avec une dizaine de chars. À 2 semaines de l'accident qui s'est produit à Trouville lors d'un défilé, le président du comité des fêtes se veut rassurant en matière de sécurité. Saint-Romain-de-Colbosc, lutin, marché de créateurs, parade. Ce week-end, c'est déjà Noël. Les festivités de Noël débuteront dès le week-end ce week-end en fait, des 13, 14 et 15 décembre à Saint-Romain-de-Colbosc, où en plus du marché de Noël des artisans et créateurs sur les places du bourg, de nombreuses animations attendent petits et grands. Et enfin, Fécamp, 10e défilé des Pères Noël à moto, toujours pour une bonne cause. Le samedi 14 décembre, donc demain, des centaines de motards vont de nouveau défiler sur les routes du Pays de Caux, entre Fécamp et Cagny-Barville, cette fois en soutien au jeune Miguel atteint d'une maladie incurable.
Ce matin, au Havre, le temps sera principalement couvert avec une température autour de 4 degrés. La sensation thermique sera plus froide autour de 1 degré en raison d'un vent modéré de l'Est atteignant jusqu'à 23 km/h. Le ciel restera nuageux tout au long de la matinée avec une humidité élevée mais aucune précipitation n'est prévue. Dans l'après-midi, le ciel continuera d'être couvert avec une température maximale de 5 degrés. Le vent soufflera toujours de l'Est entre 12 et 20 km/h avec des rafales occasionnelles atteignant 37 km/h. Aucun risque de pluie n'est attendu, mais la journée restera globalement grise et fraîche. L'indice de la qualité de l'air est jugé mauvais aujourd'hui, selon les relevés d'Atmo Normandie. Côté mer, les marées hautes se produiront à 9h03 avec une hauteur de 7,72 m, puis à 21h30 avec une hauteur de 7,76 m. Et la marée basse aura lieu à 15h41 avec une hauteur de 1,51 m. Les coefficients de marée augmenteront progressivement atteignant 77 dans la matinée et 80 dans l'après-midi. Il y a vraiment pas mal de choses prévues ce week-end au Havre et je me suis dit pourquoi pas vous en faire une petite sélection. On en parle donc dans l'agenda sortie qui arrive après Artillerie de Kid Kapachi et il est 7h48 sur Westrack. À l'instant, c'était Kid Kapachi sur Westrack. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner.
Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. On va donc regarder ensemble ce qu'on va pouvoir faire ce soir, mais aussi ce week-end au Havre. Alors ce soir, à partir de 19h, rendez-vous chez Aubar, 163 rue Victor Hugo, pour le concert de bande publique. Pour le style, vous allez retrouver de l'acoustique swing et du jazz, ainsi que du blues. Rejoignez-les pour une soirée musicale inoubliable avec le groupe Ben Public, plongé dans l'univers du swing, du jazz et du blues, avec des arrangements acoustiques et des rythmes envoûtants. Pour les amateurs de théâtre, rendez-vous au Poulailler 7 bis rue du Général Saraï pour la représentation de la pièce de théâtre 36 Guet des Orfèvres à 20h30. C'est ce soir. Une société secrète de fanatiques souhaite renverser le patricien de la cité et lui substituer un roi, mais c'est sans compter sur le guet municipal et son équipe de fin limiers. Ludovic Saïd met en scène une quinzaine de personnages hauts en couleur, loufoques la plupart du temps, absurdes très souvent. Un polar sur fond de terrorisme décalé dans un univers médiéval fantastique, une satire dans un décor chatoyant à ne manquer sous aucun prétexte. En plus, il y a d'autres représentations demain, donc à 20h30 et dimanche à 17h, mais aussi le week-end prochain, vendredi 20 et samedi 21 à 20h30 et dimanche 22 à 17h. Donc vous n'avez aucune raison de manquer ça. Réservation sur les sites internet du Poulailler, Le Havre. Sinon, tout le week-end, retrouvez le marché de Noël à la Grande École. Création et féerie sont au rendez-vous. C'est organisé par le collectif Imaginaire. Les artisans normands sont en pleine préparation pour vous proposer des nouveautés, des créations inédites afin que vous puissiez vous trouver votre bonheur pour vos cadeaux de Noël. C'est donc samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 18h. L'entrée est gratuite. Et puis dimanche, direction le Théâtre Le Normandie pour un marché de Noël solidaire. Les Restos du Cœur vous proposeront de nombreux ouvrages, gnomes, doudous, layettes et déco de Noël. Donc n'hésitez pas à venir à leur rencontre. Avant de clôturer le réveil à l'Ouest, on va écouter Stalker, un titre de Brian's Magic Tears, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
17h58 sur Westrack. Il est donc le moment pour moi de vous dire que le Réveil à l'Ouest, c'est fini pour aujourd'hui. Pas de panique, ça revient lundi dès 7h et jusqu'à 8h. Moi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Dans quelques minutes, quelques instants, il y aura le journal des informations nationales et internationales. Et ensuite, place à Sarah. Elle vous accompagnera avec sa bonne humeur et la playlist Westrack jusqu'à midi. On termine cette matinale en musique avec Between Friends, Stalker.